À un moment donné, la critique de la French Theory, la critique de Bourdieu a été progressiste. Progressiste notamment par des gens comme Kluskar, par des gens marxistes dans les années 60, 70. C'était cohérent parce qu'en fait, on avait un camp progressiste fort, on avait le marxisme, et on disait attention. Attention au structuralisme, à la pensée statique, attention à cette pensée-là parce qu'elle est pas forcément porteuse de transformation progressiste de la société à notre sens, quoi. Ça, c'était une pensée progressiste. Par contre, aujourd'hui, le retour parfois à la French Theory se fait par des gens qui n'ont pas forcément de culture politique marxiste, en général pas, et qui arrivent à la politisation, à la compréhension de rapports de domination par le structuralisme. Et donc, quand ils arrivent à cette compréhension-là, ce qu'il faut, c'est les amener vers le marxisme. C'est pas leur dire « Ah bah non, mais t'es réactionnaire parce que t'es bourdieusien, et en fait, Michel Foucault, t'es réactionnaire. » Il faut le faire de manière un petit peu, dire « Ok, Michel Foucault, c'est intéressant, mais je pense que c'est plus intéressant d'aller de pousser le bouchon encore plus loin. Ok, Bourdieu, c'est intéressant, mais est-ce que t'as vu ça? Est-ce qu'on peut pas aller plus loin ?» C'est ça qu'il faut faire. Et donc, la critique qu'on doit faire, même de l'intersectionnalité, par exemple, c'est une critique bienveillante. C'est une critique en tant que personne de gauche qui a conscience que quelqu'un qui est intersectionnel, c'est quelqu'un de gauche. Et souvent, on a vu des gars comme Chéniaud faire l'inverse. C'est-à-dire avoir une approche qui était pour moi pas assez compréhensive, pas assez empathique presque, et arriver et taper sur des mecs en expliquant « Ouais, non mais t'es nietzschéen, t'es déjà un nazi, tu vois. Bah non, en fait, t'es nietzschéen de gauche, t'es pas un nazi, tu vois. » Enfin, il y a moyen peut-être d'amener un nietzschéen de gauche vers des positions, par exemple à la Bégodeau, où c'est moitié nietzschéen, moitié marxiste, et puis après de le radicaliser, il y a largement moyen. Et puis même s'il reste nietzschéen de gauche, je sais pas, comme Dany par exemple, qu'est-ce qu'on s'en fout? Je veux dire, si concrètement il est dans notre camp, qui fait plutôt du bon taf, voilà. Donc je trouve qu'il faut quand même avoir cette démarche de compréhension, à la fois, moi que j'ai à la fois avec certains droitards, certains rouge-brun, mais à la fois avec certaines personnes que je considère à gauche comme étant un peu sur des positions qui ne sont pas les miennes, qui sont parfois gauchistes, qui sont parfois un peu bourgeoises et tout, mais il faut quand même avoir cette main tendue, plutôt que de taper comme un ouf sur des gens qui sont dans ton camp, quoi. Quelqu'un d'intersectionnel de gauche, moi je suis curieux de voir l'évolution des intersects dans tout ça. Ça dépend lesquels. Il y a des intersectionnels qui sont peut-être pas de gauche ou qui vont évoluer vers la droite, mais il y a des marxistes aussi qui vont évoluer vers la droite. Mais tu prends un intersectionnel, un gars qui te dit, ou une meuf qui te parle de la discrimination des femmes noires dans la société, je suis désolé, c'est pas quelqu'un de réactionnaire. Alors oui, peut-être que des fois, c'est un peu basé sur des discours, c'est un peu des trucs subjectivistes, qu'oublie un peu la matérialité, qu'oublie un peu les rapports concrets. D'accord. Ça, c'est quelque chose que tu peux lui montrer. Tu peux lui dire, ah bah, tu vois, toi, ton combat, c'est le combat des femmes noires. Est-ce que t'as déjà réfléchi à ça? Est-ce que c'est pas lié à la classe? Est-ce que c'est pas lié à des dynamiques de domination raciale de manière générale? Tu peux l'amener vers des grandes structures matérielles, des sujets agissants. Par contre, si tu y tapes dessus en expliquant que c'est déjà en fait Éric Zemmour parce que réintroduit la race et au bout d'un moment c'est ridicule, quoi.